Bienvenue à la 11e conférence de ce cours sur la connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, l'âme et l'esprit, deux concepts qui sont souvent confondus. Nous allons examiner de quoi ils sont constitués, leur état actuel, et les étapes que nous devons suivre pour développer à la fois notre âme et notre esprit. Commençons par poser la question, qu'est-ce que l'âme? L'âme est un ensemble de vertus, de pouvoirs, de facultés et de forces que chacun de nous porte à l'état latent, caché à l'intérieur de notre essence actuellement contaminée. Nous pourrions supposer que nous avons une âme. Mais si nous réfléchissons sincèrement à ce qu'est l'âme, un ensemble de vertus, de pouvoirs, de facultés et de forces, et que nous nous observons honnêtement, nous réaliserons que ces qualités ne sont pas encore présentes en nous. À la place, nous trouverons en nous une multitude de défauts psychologiques, des traits et comportements négatifs, qui nous maintiennent dans un état de pauvreté spirituelle, de faiblesse, de manque de maîtrise de soi, et d'ignorance. Nous sommes constamment submergés par la douleur, la tristesse, la peur, et bien d'autres choses encore. Ainsi, nous en venons à comprendre que nous ne possédons pas encore une âme. Cela explique pourquoi, en tant qu'être humain, nous sommes capables de commettre des actes cruels, de nuire aux autres, à la nature, et même à nous-mêmes. Cependant, il est important de comprendre que toutes ces vertus, ces pouvoirs, ces facultés et ces forces existent en nous à l'état potentiel. Cela signifie que nous avons la capacité de développer l'âme et de devenir les maîtres de ses qualités intérieures. Mais pour cela, nous devons nous engager dans un travail intérieur, nous devons libérer notre essence, qui est actuellement prisonnière et conditionnée par tous nos états psychologiques négatifs. Alors, quelles sont ces vertus, ces pouvoirs, ces facultés et ces forces que nous acquérons par le développement de l'âme? Voyons cela. Une vertu est l'opposé d'un défaut. Lorsque vous devenez conscient d'un de vos défauts psychologiques et que vous l'éliminez grâce à la pratique de la mort psychologique, ce conditionnement se dissout. L'essence consciente qui était piégée dans ce défaut est alors libérée, cette essence est ce qu'il y a de réel et de vrai en nous. Ainsi, ce qui était autrefois un défaut psychologique, quelque chose qui vous asservissait et conditionnait vos pensées, vos émotions, vos paroles et vos actions, causant souvent du tort à vous-même et aux autres, se transforme en une vertu consciente. Cette vertu devient alors une force qui comprend, qui sert, et qui aime véritablement les autres comme soi-même. Chaque fois qu'un défaut psychologique est éliminé, une vertu naît à sa place. Par exemple, le défaut de trahison devient la vertu de loyauté. Le moi voleur se transforme en la vertu d'honnêteté. La colère devient douceur. La luxure est transmutée en chasteté. Et ainsi de suite. Cependant, il est essentiel de comprendre que chaque défaut possède deux pôles, un positif et un négatif, ou une expression active et passive. Pourquoi cette distinction est-elle importante? Parce que nous tombons souvent dans le piège de croire que nous sommes bons, pensant ne pas posséder un certain défaut simplement parce qu'il ne se manifeste pas sous sa forme active. Nous nous trompons en croyant que nous sommes vertueux. Et pourtant, au même moment, nous réagissons par la critique ou le jugement envers ceux qui manifestent ce défaut de manière ouverte. Cette réaction révèle souvent que nous portons en nous ce même défaut, mais dans un état réprimé. Il ne se manifeste pas par l'action, mais par l'aversion ou le mépris. C'est pourquoi il est si important d'observer les défauts dans leurs deux polarités, de les comprendre en profondeur, et de les éliminer. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons retrouver les vertus authentiques de l'âme. Parlons maintenant des pouvoirs. À mesure que la Kundalini s'élève le long de la moelle épinière, en formant chacun de nos corps internes, nous commençons à recevoir des pouvoirs spirituels spécifiques. Lorsque le corps physique solaire est créé, nous acquérons le pouvoir de gouverner les gnomes et les pygmées, des élémentaux de la Terre. Avec la création du corps vital solaire, nous recevons la capacité de commander les ondines et les néréides, les élémentaux de l'eau. Quand le corps astral solaire est développé, nous sommes capables de voyager consciemment dans le plan astral, de visiter n'importe quel lieu ou étoile, et d'entrer dans la 5e dimension à volonté. Nous acquérons aussi le pouvoir de gouverner les salamandres du feu. En créant le corps mental solaire, nous obtenons l'accès au monde mental chaque fois que nécessaire, et nous pouvons entrer en contact avec les sylphes et les sylphides, les élémentaux de l'air, et recevoir leur sagesse. Enfin, lorsque le corps de la volonté solaire est formé,
nous acquérons le pouvoir de gouverner toute la nature, ce qui nous permet même de nous créer nous-mêmes. Regardons maintenant les facultés. À mesure que nous développons notre âme, nous éveillons également des facultés spirituelles, qui émergent par l'activation de nos sens internes ou chakras. À chaque étape de l'initiation, certaines facultés, latentes chez tous les êtres humains, nous sont accordées. La plupart des gens ne sont pas conscients de ces capacités ou ne savent pas comment les utiliser consciemment. Ces facultés incluent la clairvoyance, la clairaudience, la polyvoyance, l'audition magique, le pressentiment, la télépathie, la télémétrie, l'intuition, la capacité de communiquer avec les élémentaux de la nature, et bien d'autres. Il est important de comprendre que nous sommes actuellement dans un état dégénéré et tombé, dominé par de nombreux défauts psychologiques. Ces défauts contrôlent une grande partie de notre vie intérieure car ils ont notre conscience prisonnière. Pour cette raison, si nous tentons d'éveiller et de développer ces facultés sans d'abord entreprendre le travail intérieur de libérer et purifier notre conscience, elles s'éveilleront de manière négative. Autrement dit, nos défauts psychologiques prendront le contrôle d'elles, nous menant à la confusion, aux illusions et à de graves erreurs spirituelles. C'est pourquoi il doit être notre propre être intérieur, l'étincelle divine en nous, qui nous accorde l'utilisation de ces facultés, au bon moment et de la bonne manière, à mesure que nous progressons dans l'élimination de nos défauts et la création de nos corps internes. À mesure que nous développons notre âme, nous commençons également à éveiller de nombreuses forces intérieures. Avec une véritable croissance psychologique et spirituelle, ces forces commencent à se rassembler et à s'intégrer autour de notre être. Et quand cela se produit, nous sommes capables d'accomplir des choses qu'un millier de personnes travaillant ensemble ne pourraient pas réaliser. Nous gagnons en force physique, en vitalité et en puissance dans nos paroles. Lorsqu'une personne développe la force dans son discours, ses mots peuvent pénétrer directement dans la conscience des autres. Nous développons également une véritable force de volonté. Il existe déjà une force considérable en nous, mais nous avons tendance à en faire un mauvais usage, en particulier à travers le défaut de la colère, qui nous épuise et nous affaiblit. Ainsi, comme je l'ai mentionné plus tôt, tout cela et ses forces, cette puissance émerge et devient intégrée en nous à mesure que nous développons, ou en d'autres termes, fabriquons, notre âme. Regardons maintenant une question importante. Comment l'âme est-elle fabriquée? L'âme se développe à travers la pratique des 3 facteurs pour la révolution de la conscience, la mort psychologique, la naissance spirituelle et le sacrifice pour l'humanité. À travers la mort psychologique, nous sauvons nos énergies, apportons un équilibre à nos centres énergétiques et libérons l'essence qui est piégée dans nos défauts psychologiques. À travers la naissance spirituelle, nous créons les corps existentiels de l'être. Cela se passe dans l'union sexuelle sacrée entre un homme et une femme, en utilisant l'énergie créative sexuelle de manière consciente et sage. Et à travers le sacrifice pour l'humanité, nous partageons ce savoir avec les autres de manière désintéressée. Cela génère les mérites du cœur, qui nous permettent d'avancer dans notre travail intérieur. Ces 3 facteurs sont ce qui nous permet de nous libérer du cycle mécanique de la vie ordinaire et d'initier une véritable révolution de la conscience, afin que nous puissions développer et, finalement, devenir l'âme. Regardons maintenant les étapes nécessaires pour fabriquer l'âme humaine. La première étape est de recevoir la connaissance objective. Car ce n'est que lorsque nous comprenons comment appliquer les 3 facteurs pour la révolution de la conscience que nous pouvons vraiment commencer ce travail intérieur. Mais comme le dit le vieux proverbe, « Parmi 1000 qui me cherchent, un seul me trouve ». Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont un désir spirituel, ils cherchent quelque chose de plus profond. Mais très peu trouvent réellement la connaissance des 3 facteurs, présentés de manière pratique, ce qui leur permet de commencer le véritable travail de l'éveil de leur conscience. Beaucoup se perdent dans des concepts sans fin et des théories spirituelles, et ne reconnaissent jamais l'enseignement qui pourrait réellement les aider à progresser. Et pourquoi cela se produit-il? À cause du karma. Certaines personnes ont reçu cette connaissance dans des vies passées mais l'ont abandonnée. D'autres ont trahi leur mère divine. Certaines ont commis des crimes contre le Saint-Esprit. D'autres sont encore en quête, mais elles ne savent même pas ce qu'elles cherchent. Et à cause de cette dette karmique, elles perdent le droit de recevoir la connaissance pendant plusieurs vies.
Ainsi, recevoir et assimiler la connaissance objective en une seule vie est un véritable privilège, mais ce n'est que la première étape dans la fabrication de l'âme. Le deuxième pas est de commencer à pratiquer les 3 facteurs. Car sans la pratique, cette connaissance est inutile. Ce n'est pas en y croyant que nous changeons, c'est en la mettant en action. Mais la vérité, c'est que très peu de gens prennent cette décision. La plupart de ceux qui trouvent l'enseignement restent bloqués au niveau intellectuel. Ils le prennent comme une simple théorie ou idée, et ne l'appliquent pas dans leur vie. Pourquoi? À cause de la paresse, et parce que leur personnalité les ramène à leurs anciennes habitudes. Mais si vous faites un grand effort, surtout en aidant les autres, vous recevrez une force qui vous poussera à commencer réellement le travail intérieur. C'est pourquoi il est aussi dit. Sur 1000 qui me trouvent, un me suit. Et seulement celui qui suit vraiment le chemin en le mettant en pratique pourra atteindre le 3e pas, qui est d'équilibrer les centres énergétiques en appliquant la mort psychologique, moment par moment, pour que les défauts n'abusent plus de l'énergie de ces centres. Une fois que vous travaillez activement à équilibrer vos centres. Le 4e pas est d'avoir un partenaire stable, quelqu'un avec qui vous pourrez commencer la pratique de la transmutation de votre énergie sexuelle. Il est important de comprendre que les corps internes ne peuvent pas être créés sans partenaire. La création est sexuelle. Et en dehors du sexe, rien n'est jamais créé. Donc, vous devez trouver un partenaire qui est également engagé dans ce travail, et qui aime la pratique sexuelle. Ce chemin est sérieux, et il nécessite de la constance et de la dévotion. De plus, il est essentiel que les glandes sexuelles soient en bon état. Une personne castrée ne peut pas créer l'âme. La castration est un crime contre le Saint-Esprit, le Créateur. Si quelqu'un a été castré, il doit d'abord se régénérer, si cela est possible. Le 5e pas est de retourner les os, en d'autres termes, d'élever l'énergie sexuelle le long de la colonne vertébrale. Pour cela, nous devons arrêter la fornication et pratiquer la suprasexualité correctement. Cela signifie éviter l'orgasme et l'éjaculation, et apprendre à faire monter l'énergie à travers la colonne vertébrale pendant l'union sexuelle. Lorsque vous atteignez ce point dans votre travail, vous pouvez commencer à voir des signes dans le monde astral. Par exemple, vous pourriez voir une cascade qui coule vers le haut au lieu de descendre, un symbole que vos énergies montent maintenant. Au fur et à mesure que vous continuez à équilibrer vos centres et à travailler sur l'élimination des défauts qui bloquent votre chasteté, vous commencerez la purification de votre énergie. Le 6e pas est de recevoir l'épée d'argent. Le travail commence véritablement avec la chasteté. Nous devons comprendre profondément le défaut de la fornication et arrêter complètement de gaspiller notre énergie sexuelle. Ce n'est qu'alors que le feu sacré de la Kundalini commencera à monter dans la colonne vertébrale. Ainsi, nous devons travailler dur pour éliminer tous les aspects subtils de la luxure, car tant que la fornication demeure en nous, aucun véritable progrès spirituel ne peut être réalisé. Une fois ce défaut éliminé, le feu sacré est éveillé, et dans les mondes internes, on nous donne une petite épée d'argent avec un manche blanc. C'est un signe que nous sommes devenus des initiés, que nous avons commencé l'ascension du feu, vertèbre par vertèbre, le long de la colonne vertébrale. Au début, cette épée est très petite, mais elle grandira à mesure que nous avancerons dans nos initiations. Cependant, chaque chute dans la fornication nous fait descendre de 2 vertèbres. C'est pourquoi la chasteté est absolument essentielle sur ce chemin. Une fois que nous recevons l'épée d'argent dans le monde astral, nous pouvons dire que nous avons officiellement commencé le chemin. Le 7e pas consiste à passer à travers les 5 initiations des mystères majeurs, ce qui signifie commencer la création des corps existants de l'être. Pour créer un corps, nous devons d'abord équilibrer les 5 centres inférieurs, comme nous l'avons appris dans la leçon 4. En sauvant l'énergie par la mort psychologique dans la vie quotidienne et en transmutant notre énergie sexuelle, y compris les étincelles d'essence libérées, nous créons chacun des corps internes. Si quelqu'un travaille sérieusement et de manière continue, la création de chaque corps peut prendre environ 2 ans et demi. Chaque initiation correspond à la création ou la complétion de l'un de ces corps. Lors de la première initiation, nous régénérons le corps physique solaire. Lors de la deuxième initiation, nous régénérons le corps vital solaire. Lors de la troisième initiation, nous créons le corps astral solaire. Lors de la quatrième initiation, nous créons le corps mental solaire. Et lors de la 5e initiation, nous créons le corps de la volonté solaire.
Maintenant, durant la création de ce 5e corps, nous rencontrerons le 8e pas, qui est le moment de la décision, le choix entre deux chemins. Le chemin direct ou le chemin du nirvana. Et c'est ici que se réalise le dicton. Parmi 1000 qui me suivent, un est à moi. Parce que parmi 1000 initiés qui arrivent à ce point, 999 choisissent le chemin du nirvana. Ils abandonnent le chemin de l'initiation et trahissent leur père intérieur. Mais celui qui choisit le chemin direct, celui-là marche sur le chemin étroit et difficile qui nous ramène dans le sein de notre Père cosmique commun. Et enfin, le 9e pas est atteint par ceux qui choisissent le chemin direct. C'est le moment du mariage parfait et l'union mystique entre l'âme humaine, qui consiste en les 5 corps solaires, et l'âme divine, qui est représentée par les 2 corps supérieurs. Lorsque nous terminons la 5e initiation, nous devenons de véritables hommes. Un véritable homme est quelqu'un qui a pleinement développé ses 5 corps inférieurs et les a amenés à un état solaire. Mais pour l'instant, nous ne sommes rien de plus que des animaux rationnels, des êtres qui ont le potentiel, mais qui ne l'ont pas encore pleinement manifesté. Quand nous atteignons ce stade, nous pouvons dire que nous avons une âme humaine. La création des 5 corps solaires s'appelle la première montagne, ou l'ascension du feu pour la première fois, du coccyx jusqu'à la glande pinéale. On l'appelle aussi la fabrication de l'âme humaine ou la genèse. La première montagne peut prendre environ 13 années de travail dévoué, selon le niveau d'effort et de progrès de l'individu. À mesure que nous complétons chaque initiation, l'épée que nous portons intérieurement grandira. En observant la croissance de notre épée dans le plan astral, nous pouvons suivre l'évolution de notre travail. La longueur de l'épée représente la quantité de feu dans notre colonne vertébrale. Chaque initiation commence et se termine entre 2 centres. Maintenant que nous comprenons le processus de fabrication de l'âme, parlons de l'esprit. Notre esprit est formé par les parties supérieures de notre conscience. Voyons comment l'esprit est fabriqué. Lorsque les 2 âmes, l'âme divine et l'âme humaine, s'unissent dans le mariage parfait, la 2e triade se forme, Atman, Buddhi et Mana. Mana est l'âme humaine. Buddhi est l'âme divine. Et Atman est l'intime. Ensemble, cette triade est appelée l'esprit. À ce stade, nous aurons terminé notre première montagne, la montagne de la Genèse, et nous commencerons la 2e montagne, la montagne de l'Apocalypse, où la destruction complète de notre ego s'accomplira par le feu. Pour l'initié qui a choisi le chemin direct, 1000 ans lui sont donnés avec le même corps physique pour gravir la 2e montagne, où aura lieu le développement de l'esprit. Cependant, la 2e montagne peut être accomplie en environ 20 ans avec un travail assidu. Sur la 2e montagne, les 7 églises et les 7 consciences, ou 7 sagesses, se développeront pleinement. Nous obtiendrons des pouvoirs sur le cosmos et acquérons la connaissance des mondes internes de la planète, du système solaire et de la galaxie. Dans les conférences de la phase B, nous approfondirons le travail sur les montagnes de l'initiation. Cela conclut le sujet d'aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Nous vous invitons à nous rejoindre pour la prochaine conférence, où nous aborderons les lois du retour et de la récurrence. Dans cette session, nous explorerons la différence entre le retour et la réincarnation, nous plongerons dans le concept des vies antérieures, et nous découvrirons pourquoi les phénomènes de déjà-vu et de prémonition se produisent. Nous parlerons également de notre destinée et de la manière dont nous pouvons la transformer. Ne manquez pas ce sujet fascinant. À bientôt!